La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quelle différence entre grotte et caverne ? Les termes caverne et grotte sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire des formations géologiques souterraines. Mais en réalité, il existe des différences subtiles entre les deux. Ainsi, le mot grotte est réservé pour désigner des cavités naturelles creusées par le ruissellement d'eau acide dans des terrains calcaires par exemple. Une caverne est aussi une cavité naturelle ou originellement naturelle, mais comportant une connotation liée à l'activité humaine, à une présence animale ou encore associée à un mythe. On parle ainsi d'homme des cavernes, d'ours des cavernes ou encore de la caverne du Cyclope, Polyphème, dans l'Odyssée. Les cavernes ne sont pas seulement des merveilles naturelles, elles sont également des trésors archéologiques qui témoignent de la présence humaine depuis des millénaires. Des peintures rupestres préhistoriques aux artefacts anciens laissés par les premiers explorateurs, les cavernes sont des archives précieuses de l'histoire humaine et de l'évolution de notre civilisation. Comment s'ouvrent les grottes sous terre ? Par infiltration d'eau, comme dans la grotte de Choranche en Isère. L'eau de pluie ou des cours d'eau s'infiltre dans la roche sédimentaire. Elle s'y introduit en suivant des failles créées sous l'action de contraintes tectoniques passées. Une fois dans la roche, le dioxyde de carbone présent dans l'eau dissout les calcaires et creuse, au fil des milliers d'années de ruissellement, des cavités. Lorsque l'eau chargée de calcaire ne s'écoule plus qu'au goutte à goutte et que les grottes sont partiellement remplies d'air, le calcaire cristallise à nouveau. Il peut alors pendre en stalactite depuis le plafond ou s'élever en stalagmite au sol. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.